Un autre dimanche bien triste pour Awakone et ses filles. Abandonnées par leur père, ces jeunes filles vivent dans cette baraque de fortune, installée à Gonzague-Guatelet, dans la commune de Port-Boué, en compagnie de leur mère. Le jour il est content, il vient. Le jour il n'est pas content, il ne vient pas. Ça fait déjà plus d'1 année qu'il a mis les pieds ici. Il n'appelle pas aussi pour nous donner de l'argent. Ma fille se marie, mais je n'ai pas d'argent. Je mets mon espoir à Dieu. La toiture de la maison s'affaissera bientôt, sous le poids des débris et autres objets utilisés pour la maintenir. Mais ce dimanche, elle est bien loin de s'imaginer que la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté lui rendra visite. Touchée par les difficultés que traversent Awa et ses enfants, Miss Belmondo Dogo prend en charge la scolarité de l'une des filles, participe financièrement au mariage de l'autre et finance une activité génératrice de revenus au profit de la Zéikone. Toute chose qui remplit Awa de joie. Je suis trop heureuse. Je ne saurais remercier la ministre. Que Dieu vous récompense tous. À Adjoufou et Gonzagueville, 2 quartiers reculés de la commune de Port-Boué, les populations croupissent chaque jour sous le poids de la misère et des maladies. C'est le cas de la petite Zawi Loussela. À l'âge de 9 ans, elle souffre d'une anomalie liée au sexe. Elle est née normalement. Et à l'âge de 4 ans, un soir, pendant que je la lavais en faisant sa toilette, j'ai constaté quelque chose au niveau de son sexe. Et immédiatement, je suis allée la faire coucher et j'ai constaté quelque chose. J'ai pris une petite fille, j'ai fait la comparaison, j'ai vu qu'elle était différente de la petite. Et immédiatement, je me suis rendue à l'hôpital. Au fur et à mesure qu'elle grandit, le mal, ça grandit. Et le docteur m'a dit comme ça, si je ne fais pas l'opération si tôt, je risque de perdre ma fille. Et puis, arrive la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté pour lui apporter le sourire. Le ministère de la Solidarité prend en charge l'exclusivité des soins de la petite à l'hôpital mère-enfant de Benjerville et offre à sa génitrice une enveloppe de 500 000 francs pour continuer sa formation de couture. Bon, aujourd'hui, Dieu me fait grâce vraiment de croiser Madame la ministre vraiment pour m'apporter de l'aide que j'ai longtemps cherchée. Ces larmes, Miss Belmondo Dogo en a l'habitude. Elle, qui parcourt tous les dimanches les ménages les plus pauvres du pays pour apporter du réconfort à ces populations. Le concept est intitulé le Dimanche de la Solidarité. Pour nous, le Dimanche de la Solidarité, c'est à 2 volets. Nous avons les moments de peine, les moments de joie. Et les moments de peine, on peut en trouver dans les grands quartiers, mais on en trouve plus dans les périphéries. Nos équipes se mettent en branle, en parfaite symbiose avec les autres ministères. Elles ciblent les ménages vulnérables et s'assurent qu'effectivement ces ménages-là vivent dans l'extrême pauvreté avec une enquête qui est menée. Et le ministère des Affaires sociales intervient, le ministère de la Femme, parce que les DR se parlent entre eux et puis nous nous accordons à mener cette action-là. La première édition du Dimanche de la Solidarité a eu lieu en mars 2022. Depuis, ce sont au total 57 familles visitées à Abidjan et dans la ville de l'intérieur du pays. Pour un dimanche, 20 familles sont sélectionnées. La ministre en visite 4 et la direction de la solidarité se charge des 16 autres. Des cas aussi différents les uns des autres. Comme ici, toujours à Gonzagueville. Cette jeune fille souffre de démence. Et même c'est arrêt des médicaments par manque de ne pas avoir l'argent. C'est ça qui a fait que c'est devenu folie. Sinon au début là, c'était pas folie. C'est neuropalie. Neuropalie là, on a traité. Elle est partie à l'école même, elle fréquentait. Comme dans les ménages précédents, Miss Belmondo Dogo offre à cette famille des vivres et non-vivres, ainsi qu'un accompagnement médical pour permettre à la petite de retrouver la santé. Le vent du Dimanche de la Solidarité a déjà soufflé sur certaines familles. C'est le cas de Boiseau, dans la commune de Yopougon. Avant qu'elle ne vienne, au début quand j'ai commencé là, ça allait un peu, mais après un moment, ça s'est arrêté. Même je suis tombée même. C'était l'eau seulement je vendais. Quand elle a envoyé le congélateur là, j'ai fait glace maintenant. Donc ça a augmenté mon chiffre d'affaires. Après le passage de la ministre de la Solidarité et ses équipes, la vie de Dame Boiseau a totalement changé. Elle m'a donné des vivres. Elle-même, quand elle est venue, elle a vu ma maison là, ça a coulé. Elle dit, maman, il faut faire le devis de ça. Et j'ai fait le devis. Elle a envoyé de l'argent là. L'argent là, je n'ai pas bouffé. J'ai mis ça dans le travail. C'est le fruit du travail que vous voyez comme ça là.
Le dimanche de la solidarité n'a pas qu'un relent mélancolique. Miss Belmondogo tient à partager également les joies des familles. Elle appelle d'ailleurs les Ivoiriens à une solidarité agissante. Demander à la population ivoirienne de faire de la solidarité une valeur nationale, une de nos valeurs nationales. Parce que sans la solidarité, je ne pense pas que nous puissions arriver au développement tant souhaité. À la fin de cet énième dimanche, la ministre de la Solidarité et ses équipes repartent heureux d'avoir aidé, mais avec un gros défi à l'esprit, sortir de la précarité tous ces ménages qui les attendent et donner ainsi du sourire à tous ces visages assombris.